Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Dans cette séance, on va commencer la continuité. Nous avons vu dans les trois vidéos précédentes les calculs des limites, techniques de calcul des limites. Maintenant, on va voir la continuité. Voilà, je vous propose trois exercices. Voilà, l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3. On va voir. Vous allez voir, c'est pas difficile, c'est pas la continuité. Seulement, il faut maîtriser les calculs des limites. Bon, voilà. C'est comme ça, c'est pour cela on a commencé par calcul des limites, rappel des calculs des limites. Voilà ici, j'ai, je vais faire un rappel. Soit f, une fonction définie sur un intervalle centré en x0, on dit que f est continu en x0, si c'est équivalent, si seulement si c'est équivalent, que limite quand x tend vers x0 de f de x égale f de x0. Voilà. C'est ça, c'est le plus important, c'est ça. La continuité en un point. x0, voilà. F est définition de l'intervalle centré x0. F est continu en x0, équivalent que limite quand en x0 de f de x égale f de x. C'est ce que vous devez retenir. F est continu en x0, c'est équivalent que limite lorsque limite quand x tend vers x0 de f de x égale f de x0. Voilà, c'est le plus important. Voilà. On va maintenant voir l'application. C'est ça le plus. On commence par là. Le début, voilà. Maintenant, j'ai cette limite. J'ai f, montrer que f est continu en moins 1. D'accord. Voilà f de x. Voilà f de x égale x5 moins x3 moins x4 plus x3 sur x plus 1. Voilà. Si je remplace ici, je veux calculer f moins 1, limite en moins 1, j'aurai ici moins 1 à la puissance 1, 5, c'est moins 1. Moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Avec le signe, ça donne moins 1. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. J'aurai moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 3 plus 3 sur 0, sur moins 1 plus 1, ça fait 0, 0 sur 0, faire indéterminé. Alors, comment je vais enlever l'indétermination? C'est très facile. Il suffit de partager ce 3. Le 3, je vais l'écrire, plus 1, plus 1, plus 1, égale x5 plus 1, moins x4 plus 1, plus x3 plus 1. J'ai rien fait, seulement j'ai partagé, j'ai changé l'écriture seulement. Maintenant, je vais calculer x5 plus 1. x5 plus 1 égale x5 plus 1 à la puissance 5. 1 à la puissance 5, c'est 1 puissance 5. Alors, on se trouve, on est dans le cas de la vidéo précédente. Lorsque j'ai AB appartient à R2, A à la puissance n plus B à la puissance n, j'ai dit dans la vidéo précédente, ceci égal A plus B fois sigma de K égale 0, somme à n moins 1, de A à la puissance n moins 1 moins K fois moins B à la puissance K. Voilà. On va l'appliquer ici. Donc, x5 plus 1 à la puissance 5 égale x plus 1 fois sigma de K égale 0 à 4. Ici, n, c'est quoi? C'est 5. Donc, n moins 1, c'est 4. Fois A fois x, A, c'est x. A, c'est x, et B, c'est 1. Ici, 4 moins K. Fois moins 1 à la puissance K. D'accord. Alors, sommation, c'est-à-dire, voilà, x plus 1. On écrit x plus 1, voilà. J'ouvre le crochet. Pour K égale 0, j'aurai 4 moins 0, c'est 4. Ici, moins 1 à la puissance 0, c'est 1. Donc, j'aurai x4. Pour K égale 1, j'aurai x à la puissance 3. Et K est moins 1 à la puissance 1. Pour K égale 2, j'aurai x égale 2 fois moins 1 au carré. Pour x égale 3. Pour K égale 3, j'aurai x. 4 moins 3, ça fait 1 fois moins 1 à la puissance 3. Pour K égale 4, j'aurai 4 moins 4. X à la puissance 4 moins 4, c'est 0. X à la puissance 0, c'est 1. Donc, fois moins 1 à la puissance 4. Voilà. Donc,
c'est x plus 1, facteur de x4, moins x3, moins a au carré, c'est 1, fois x plus x carré, moins x plus 1, moins a au carré plus 1. Voilà, on y arrive. Maintenant, on va appliquer de la même manière pour x. On va l'appliquer pour x. On va l'appliquer maintenant. Voilà, on va l'appliquer pour x. Voilà, donc, on a trouvé donc x5 plus 1 égale x plus 1, facteur de x carré, facteur de x4 moins x3 plus x carré moins x plus 1. Voilà. Maintenant, pour x3, c'est la même procédure. Vous connaissez même l'identité. x3, identité remarquable, égale x plus 1, facteur de x carré moins x plus 1. C'est comme ça qu'on apprend pour 3, vous connaissez parfaitement. Mais pour x5, vous devez, voilà, vous avez la formule pour le calculer. Maintenant, j'ai ce moins x4 plus 1 égale 1 moins x4 égale 1 au carré moins x au carré qui est égal. C'est une identité remarquable, c'est 1 moins x au carré, facteur de 1 plus x au carré. Encore, c'est une identité remarquable, c'est 1 plus x, facteur de 1 moins x, facteur de 1 plus x au carré. Voilà. Maintenant, il suffit de remplacer. Donc, limite quand x tend vers moins 1 de f de x, c'est limite quand x tend vers moins 1 de, c'est un peu long l'écriture, x plus 1, facteur de x4 plus moins x3, plus x carré, moins x plus 1, plus 1 plus x, facteur de 1 moins x, facteur de 1 plus x carré, plus x plus 1 plus x, ou bien x plus 1, c'est la même chose. Donc, c'est 1 x au carré, moins x plus 1, sur x plus 1. Voilà. Donc, égale limite quand x tend vers moins 1, x plus 1 en facteur, il me reste seulement x4, moins x3, plus x carré, moins x plus 1, plus 1 plus 1 moins x, je vais faire factoriser par 1 plus x, il me reste 1 moins x, facteur de 1 plus x au carré, plus x au carré, plus moins x plus 1, sur le taux, je ferme le crochet, sur x plus 1. Donc, je vais simplifier par x plus 1. D'accord? Ceci. Donc, limite quand x tend vers moins 1, de x4 moins x3 plus x carré moins x plus 1 moins x, facteur de 1 plus x au carré, facteur plus x3, x carré moins x plus 1. Voilà. Donc, en remplaçant par moins 1, j'aurai ici 1, moins 1 à la puissance 3, plus 1, moins 1, plus 1, plus 1 plus 1, facteur de 1 plus 1, facteur de 1, moins 1, plus 1. Donc, j'aurai 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Plus 2, 2 fois 2, plus 1, plus 1, plus 1. Égale, plus 1, égale 5, plus 4, plus 3, qui est égal à 12. Donc, limite, quand x tend vers moins 1 de f de x égale 12, qui est égal à f de moins 1. Conclusion, limite quand x tend vers moins 1 de f de x égale f de moins 1. Par suite, f est continu en moins 1. Voilà. Continue moins 1. Voilà la résolution du premier exercice. Vous voyez bien, c'est pas difficile, seulement il faut maîtriser le calcul de limite. Voilà. Non. Voilà. Deuxième exercice. Vous avez f de x est égal.
cosinus 3, à la puissance 3 de x, moins 1 sur sinus carré x. Sinus carré x, x différent de 0. F de 0 égale A. Déterminant. On vous demande de déterminer A pour que f soit continu à 0. Déterminant. Le réel. A pour que f soit continu en 0. Ici, dans cette question, on veut dire que f est continu en 0. Alors, à quoi égale la valeur de A? On veut vous demande de déterminer la valeur de A. On va supposer que f est continu. F est continu en 0. Ceci est équivalent que limite quand x tend vers 0 de f de x égale f de A, égale f de 0 qui est égal à A. Voilà. On va maintenant calculer déterminer la valeur de f de x. Donc, limite, on va calculer cette limite quand x tend vers 0 de cosinus 3 x moins 1 sur sinus carré x égale limite quand x tend vers 0. C'est une identité, remarque. Cosinus 3 moins x moins 1, c'est cosinus 3x moins à la puissance 3, c'est-à-dire égal cosinus x moins 1, facteur de cosinus x, cosinus carré x, plus cosinus x, plus 1. Voilà. C'est une identité. Donc, j'aurai cosinus x moins 1, facteur de cosinus carré x, plus cosinus x, plus 1, sur, voilà, on sait parfaitement cosinus carré x, quel que soit x appartient à R, plus relation fondamentale de trigonométrie égale 1, ce qui implique que sinus carré x égale 1 moins cosinus carré x. Voilà, égale 1 moins cosinus carré x. Voilà. Parce que ici, j'ai a moins 3, a à la puissance 3 en b3 égale a moins b, facteur de a au carré, plus ab, plus b au carré. Voilà. En général, a à la puissance n moins b à la puissance n égale a moins b, sigma de k égale 0 à n moins 1, de a à la puissance n moins 1 moins k, fois b à la puissance k. Ici, lorsqu'on se moins, c'est b à la puissance k. Ici, on trouve plus, c'est moins b à la puissance k. Voilà, c'est ça la différence entre la question précédente et cette question. Voilà. Maintenant, vous voyez bien, c'est pas difficile. Donc, c'est une identité remarquable. On se trouve limite quand x tend vers 0. 2. Ici, je vais mettre un moins cosinus x, je vais faire sortir le c moins, j'aurai 1 moins cosinus x, facteur de cosinus carré x, plus cosinus x, plus 1. Ici, c'est une identité remarquable, c'est 1 moins cosinus x, facteur de 1 plus cosinus x. Voilà. Donc, en simplifiant, j'aurai limite quand x tend vers 0, de moins cosinus carré x, plus cosinus x, plus 1 sur 1 plus cosinus x. D'accord. Maintenant, il suffit de remplacer, il n'y a pas de forme indéterminée. Donc, cosinus 0, c'est quoi? C'est 1. Donc, j'aurai moins facteur de 1, plus 1 sur 1 plus 1, qui est égal à moins 3 demi. Voilà. Donc, voilà, on a trouvé la valeur. Donc, on a trouvé maintenant, conclusion. Donc, on a limite. Donc, limite, quand x tend vers 0, de f de x égale moins 3 demi. Moins 3 demi. Conclusion, on va dire. Conclusion, pour que f soit continu en 0, il faut que A soit égal à moins 3 demi. Voilà, on a déterminé. Voilà, c'est ça la résolution de cette question. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Voilà, vous avez exercice 3, vous avez déterminant. Voilà, vous avez f de x. Vous avez les notions dans la miniature, voilà. F de x égale racine de sinus x moins 1 sur x moins pi sur 2.
pour que x différent de pi sur 2. Et f de pi sur 2 égale a. Voilà. De la même manière, déterminons a pour que a soit continu. Déterminons a pour que, ce sont des exercices de votre manuel de mathématiques, deuxième licence maths, pour que a soit, pour que f soit continu en pi sur 2. x0 égale pi sur 2, voilà. Donc, de la même manière, on va supposer que f est continu en pi sur 2. F, supposons que f est continu en pi sur 2. Ceci est équivalent que limite quand x tend vers pi sur 2 de f de x égale f de pi sur 2. F pi sur 2 qui est égal à a. Voilà. Il suffit maintenant de déterminer cette limite. Donc, limite quand x tend vers pi sur 2 de f de x égale limite quand x tend vers pi sur 2 de racine de sinus x moins 1 sur x moins pi sur 2. Voilà. Lorsque dans les fonctions, lorsqu'on trouve ici racine ou moins, on va trouver ici 1 moins 1 sur 0 sur 0 en forme indéterminée. Pour enlever l'indétermination, on va multiplier par le conjugué. Voilà. Donc, ici, voilà. Si tu mets, on le met, donc pi sur 2. Voilà. J'aurai racine de sinus x moins 1 facteur de racine de sinus x plus 1 sur x moins pi sur 2 facteur de x de racine de sinus x plus 1. Donc, limite quand x tend vers pi sur 2 de identité remarquable de sinus x moins 1 sur x moins pi sur 2 fois 1 sur racine de sinus x plus 1. Ce terme ne pose aucun problème. Lorsqu'on va remplacer sinus pi sur 2, ici sinus pi sur 2 sur 1, 1 sur 1 plus 1, ça fait 2, 1 demi. Ce terme vaut 1 demi, ce n'est pas un problème, ça ne pose aucun problème. Le problème est ici, voilà. D'accord, je vais faire un rappel. Nombre dérivé. Nombre dérivé. Vous avez vu dans la première année bac, nombre dérivé. Lorsque vous avez limite, pour calculer les limites, il y a 4 façons. Soit en remplacement direct, soit on multiplie par le conjugué, puis soit en factorisant. La quatrième méthode, c'est par le nombre dérivé. Le nombre dérivé, qu'est-ce qu'il dit? C'est j'ai limite quand x tend vers x0 dans h de x moins h de x0 sur x moins x0, ceci vaut h' de x0. C'est-à-dire, c'est pas je remplace h, x de x0, la nombre, je dérive la fonction h, puis je remplace la dérivée, je remplace x par x0. C'est ça, h', la dérivée, le nombre dérivé, on l'appelle le nombre dérivé. C'est la méthode nombre dérivé. Limite quand x tend vers 0 de h de x moins h de x0 sur x moins x0 égale h' de x0. On va se trouver avec beaucoup de cette forme-là. On va l'utiliser beaucoup de fois, tellement beaucoup. Le nombre dérivé, c'est très très important. Lorsque limite quand h de x moins h de x0 sur x moins x0 égale h' de x0. Ce que ça veut dire h' de x0, c'est-à-dire, par exemple, gx égale x carré plus 1, je dérive h' de x égale 2x, et je remplace maintenant h' de x0, ça fait 2x0. Mais ce n'est pas, par exemple ici, h de x0, c'est quoi? C'est 2x0, x0 plus 1. Si je dérive celle-là, ça vaut 0, parce que c'est une constante. x0, au carré, c'est une constante. Mais c'est pas ça. On dérive la fonction, voilà h de x, je dérive h' de x, c'est 2x, et je remplace x par x0. Voilà, c'est ça la même. C'est ce qu'on va faire ici. Ici, je vais poser, voilà, je vais poser h de x égale sinus x. Voilà, on va l'écrire encore, égale limite, quand x tend vers
pi sur 2 de sinus x moins sinus pi sur 2 sur x moins pi sur 2. Voilà. Ceci, je vais maintenant, voilà, je vais poser h de x. H de x égale sinus de x, ce qui implique que h' de x, sinus c'est une fonction dérivable, sur r égale cosinus x. Pourquoi cosinus x? Voilà, voilà le cercle. Ici, vous avez sinus, cosinus, moins sinus, moins cosinus. Voilà la dérivée de ce sens. La dérivée de ce sens. Voilà. Voilà. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus moins sinus. La dérivée de sinus moins cosinus. La dérivée de moins cosinus, sinus. Dans le sens. L'autre sens, on va l'utiliser à la fin de l'année. Je vais vous montrer pourquoi. C'est la primitive. Maintenant, vous devez retenir sinus de... Voilà. La dérivée de sinus, c'est cosinus. D'accord. Maintenant, voilà cosinus. Donc voilà, 1 fois 1 sur racine de sinus x plus 1. Donc, ceci va donner cosinus. J'ai dit, il suffit maintenant de remplacer h' de pi sur 2 par cosinus pi sur 2. Voilà, on a dérivé. Donc, ceci va donner cosinus de pi sur 2, ou bien je vais la mettre ici, sinus prime en pi sur 2. Sinus prime en pi sur 2. Ce n'est pas sinus pi sur 2. Sinus prime en pi sur 2 fois 1 fois racine de sinus pi sur 2 plus 1 qui est égal à cosinus pi sur 2 fois 1 fois 1 plus 1 qui est égal cosinus pi sur 2 c'est 0. 0 fois 1 sur 1 sur 2 égale 0. Voilà. Donc, vous voyez bien, retenez bien, c'est le plus important de savoir le nombre dérivé. C'est très important, en mathématiques, le nombre dérivé. Donc, c'est j'ai sinus de x moins sinus pi sur 2, h de x moins h de pi sur 2 sur x moins pi sur 2. Ceci vaut h' en x, h' en pi sur 2. Je dérive, voilà, je pose la fonction h de x égale sinus x, je dérive h', je trouve cosinus x, alors h' en pi sur 2, c'est cosinus pi sur 2. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Donc, voilà, on est arrivé maintenant en conclusion. Donc, conclusion, pour que f soit continu en pi sur 2, il faut que A soit égal à 0. Voilà, égal à 0. Voilà, c'est plus important. S'il vous plaît, je vous répète, je répète, limite quand x tend vers x0 de h de x moins h de x0, c'est la fonction, c'est la définition de la dérivée. X moins x0 égale h' en x0. Le nombre dérivé, ce qu'on appelle le nombre dérivé. Le nombre dérivé. Voilà. C'est très important dans le calcul des limites. On trouve beaucoup de fois c'est très important. Tellement de fois on trouve cette forme-là. Merci de votre attention. À la prochaine fois, on va continuer avec d'autres exercices sur la continuité avant de passer à le prolongement par continuité. Mais soyez au rendez-vous. Merci.